Je commence un nouveau vlog avec vous, une nouvelle semaine. Il n'y a rien de spécial cette semaine, donc si des choses arrivent, ça va être que de la surprise parce que j'ai rien vraiment de planifié là, comparé à ma semaine passée. C'était une semaine ça va être une semaine très tranquille, je crois, mais on va la passer ensemble. Il y a un beau soleil ce matin. Et je crois que ça va être la seule journée de beau soleil parce que j'ai vu la météo, il annonçait de la pluie toute la semaine. Mais ça fait vraiment du bien, là, un peu de rayon du soleil. Hier après-midi, j'ai fait du montage dehors dans la cour, assis dans ma petite chaise coquille. Puis, c'est ça, quand mon père est arrivé hier avec sa blonde, on a fêté Jasmin un petit peu. On s'est assis dans la cour pour jaser. C'était la première fois qu'on pouvait le faire. Donc, c'était très agréable. Donc, comme il annonce du soleil pratiquement juste aujourd'hui, c'est sûr que je vais en profiter pour aller dehors. Je vais emmener mes élèves dehors et je vais probablement ce soir essayer d'aller faire une marche. Alors, cette semaine, j'ai continué ma bonne habitude de faire une salade repas pendant la fin de semaine. Comme ça, quand on n'a pas de restant, ben ça nous évite d'avoir la tentation d'aller chercher quelque chose au restaurant. En fin de semaine, ma salade, c'était pâtes, tomates, basilic, bocconcini et olive noire avec parmesan. La vinaigrette, c'est pas compliqué, c'est jus de citron, huile d'olive et gros sel. Ben, pas du gros sel, mais... Ici, j'avais acheté ce sel-là, c'est du sel des îles de la Madeleine, mais c'est un sel un petit peu comme du sel de Camargue, là, en tant que grosseur. Et sur l'heure du midi, je m'emmène toujours notre yogourt maison. Notre yogourt maison dans lequel je mets des fruits et j'ajoute du sirop d'érable là, sur l'heure du midi quand c'est le temps de le manger. Aujourd'hui, mes fruits, ça va être de l'ananas. Oh là là! Il est temps qu'on le mange. Je l'avais coupé en fin de semaine, mais il était déjà pas mal... il a commencé à brunir, donc je vais jeter le reste. Je m'emmène toujours un café pour la route. Et je vais me faire aussi un smoothie pour ma collation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mon garçon, il avait fait un tiramisu pour la fête de Jasmin. Et il était excellent, le tiramisu, là, vraiment. Donc, je suis contente. Je viens de voir le tiramisu dans le frigidaire. Et ça m'a rappelé qu'il en reste pour ce soir.
Bon, je sais que c'est bizarre, mais moi, dans mon smoothie, je mets lait et un peu de jus d'orange parce que sinon, je trouve qu'il goûte rien. Voilà mon petit smoothie. Et je m'emmène de l'eau, de la glace pour que mon eau soit fraîche toute la journée. C'est quand même étonnant parce que dans cette gourde-là, je mets de la glace le matin et le soir, quand je reviens en auto, il reste encore de la glace. Donc, mon eau, elle est vraiment fraîche toute la journée. Je mets tout ça dans ma boîte à lunch et je vais être prête à partir. Mon petit pot de sirop d'érable pour mon yogourt. Et voilà pour une bonne journée. Aujourd'hui, j'étais de retour dans ma classe. Alors, ma stagiaire est encore là, sauf que elle avait une seule activité à prendre en charge aujourd'hui. Le reste de la journée, c'était moi. Ça m'a vraiment fait du bien de revenir dans ma classe. Les journées passent pas mal plus vite. Puis, je m'ennuyais là de mes élèves. Puis d'animer des activités. Oui, c'est ça. Donc, elle devait animer seulement une activité. Elle l'a fait ce matin. Mais dans l'après-midi, pendant que les enfants étaient en jeu, je les ai appelés, chacun leur tour, ils sont venus avec moi. Puis j'ai filmé pour ma stagiaire. J'ai demandé aux enfants de me dire c'était quoi l'activité qu'ils avaient le plus aimé avec la stagiaire, puis de lui dire un petit mot d'amour, là. Donc, c'était vraiment mignon. Je les ai filmés chacun leur tour, sans que la stagiaire le sache. Puis ce soir, je vais lui faire un petit montage, puis je vais lui montrer demain. Demain, je suis pas dans ma classe, mais je suis quand même dans l'école en perfectionnement. Je vais fabriquer du matériel demain plus tôt avec mes collègues. Ma stagiaire pouvait venir avec moi, mais elle a décidé de rester en classe avec les enfants. Donc, à un moment donné, je vais m'éclipser là, de mon petit perfectionnement, puis je vais venir en classe lui présenter la vidéo. Parce que demain, c'est sa vraie dernière journée. Donc, je trouve ça plate qu'elle soit en classe et pas moi. Alors, je vais trouver un petit moment pour m'éclipser pour, c'est ça, lui montrer la vidéo. Sinon, ce soir, je pense que je vais arriver assez tôt à la maison pour pouvoir faire un petit training de 30 minutes. Puis, je vais récupérer. Hier, j'ai pas pu écouter l'émission du dimanche de Survivor parce que je recevais à souper. Donc, ce soir, je vais sûrement récupérer mes émissions puis passer une petite soirée tranquille. Enfin, des petites pousses, des promesses de printemps. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de ma stagiaire à l'école. Moi, j'étais libérée pour fabriquer du matériel puis organiser notre bienvenue à la maternelle. Le bienvenue à la maternelle, c'est quand on accueille au mois de juin. On va accueillir les enfants qu'on doit recevoir en septembre. Donc, on les accueille pour les observer, essayer de voir s'il y a des enfants qui ont des difficultés particulières. Rencontrer les parents et puis après ça, quand tout le monde est parti, on s'assoit les profs ensemble puis on fait les groupes de maternelle pour le mois de juin.
Fait que c'est ça, moi je faisais tout ça et je produisais du matériel pendant que ma stagiaire était pour sa dernière journée dans la classe avec les enfants avec une suppléante, mais c'est une amie à moi, là, une ancienne prof à la retraite. Puis c'est ça, elle a fait une belle cérémonie, elle parlait des Jeux olympiques pendant tout son stage. Puis là, elle a fait une belle cérémonie, elle a offert une médaille aux enfants, elle leur a dit qu'il avait été champion, qu'il avait réussi toutes les épreuves pendant son stage, puis tout ça. Les enfants étaient bien excités, ils ont beaucoup aimé. Puis elle m'a donné un petit cadeau, fait que je vais vous montrer c'est quoi. Elle m'a donné une petite tasse comme ça qui dit « Merci de changer le monde, un enfant à la fois ». Avec la petite paille qui va avec. Ah! Puis il y a même le petit chose pour nettoyer la paille. Elle m'a donné des petites clips pour fermer les sacs. Et un genre de porte-clés gommise. Voilà. Puis elle m'a donné une carte là, avec un très très beau message à l'intérieur. Et puis, c'est ça. Moi, hier soir, j'ai passé la soirée à écouter avec Lily Yellow Jacket. C'est notre petite série qu'on écoute ensemble, que j'aime beaucoup. Et c'est ça. Avant, j'avais préparé une carte là, pour une de mes collègues. Et en faisant tout ça, eh bien, patatras, quand tout à coup, tout déboula de mon garde-robe. Donc, là, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais ramasser tout ça, je vais remettre de l'ordre et si j'ai le temps, je vais terminer la carte et faire du montage, mais je veux à 8 heures être devant la télé pour écouter l'émission de dimanche de Survivor parce que j'ai du retard. Puis là, sur les réseaux sociaux, je vois comme plein d'affaires que je veux pas voir. Donc, voilà pour ce soir. Je sais pas si vous voyez, mais ce matin, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux dans mon pommier. Je sais pas c'est quelle sorte d'oiseau, là, vous voyez pas, mais on dirait que c'est des gros becs. Peut-être qu'ils m'ont entendu, mais en fait, ils mangeaient les petites pommettes dans mon pommier. J'ai l'impression qu'ils ont une petite... Je sais pas c'était quoi. Je voulais vous dire un gros merci. J'ai mis en ligne aujourd'hui ma vidéo dans laquelle je parle du décès de ma grand-mère. Puis il y a vraiment eu... J'ai vraiment reçu de beaux commentaires. Pour vrai, je trouve que, tu sais, j'ai un nombre limité d'abonnés, mais je commence vraiment à connaître, connaître c'est un grand mot, mais je commence vraiment à avoir des commentaires de gens qui le font régulièrement. Puis je trouve ça touchant parce que dans le fond, vous me connaissez pas, on se connaît pas, puis... c'est ça. Je trouve que c'est gentil que vous preniez la peine de m'écrire un petit mot de réconfort. Donc, je vous dis merci. Je viens d'arrêter à la bibliothèque. J'avais des réservations d'arrivée. Une qui va vous dire un peu c'est quoi mon objectif d'ici l'été. Alors, j'avais réservé « Perdre du gras sans se priver ». Alors, je vais regarder ça. Alors, ça veut dire je crois en la magie. Puis, j'ai fait une réservation. Je vois ce livre-là passer partout là sur les réseaux sociaux. Tout le monde en a parlé. En tout cas, je l'ai loué. C'est Un automne pour te pardonner. Je ne sais pas trop si c'est le premier. Je sais qu'il y a un roman par saison. Mais je sais pas c'est lequel le premier. Donc, je vais essayer celui-là. Je sais pas non plus
tout le monde en parle, mais c'est souvent des très jeunes lectrices qui en parlent. Mais c'est ça, j'essaie, je vous en parlerai, ça va être ma prochaine lecture. Là, je termine mon livre, je termine le livre que j'ai commencé qui est une suite. C'était After Love. Et puis, en tout cas, pas grave. Il me reste à peu près 70 pages de mon livre. En fait, c'est le genre de livre que je devrais pas lire, moi, parce que c'est le genre de livre où c'est un livre d'auteur québécois. C'est l'histoire d'une femme qui s'en va... Non, que son conjoint meurt. Elle est en grosse peine d'amour. Le temps passe. Une de ses amies lui offre un voyage à New York pour qu'elle pense à elle, parce que là, ça fait 1 an que son mari est décédé, puis elle est là, elle soutient ses enfants, mais elle fait pas beaucoup de choses pour elle-même. Puis là, c'est ça. Son ami lui offre une semaine à New York, puis là, bang! Premier jour qu'elle arrive à New York, elle rencontre un homme. Puis, elle sent qu'il y a vraiment une grosse chimie entre les deux. Puis, elle résiste, mais finalement, c'est tellement fort que elle finit par avoir une histoire avec cet homme-là. Puis, il est donc merveilleux, parfait, la chimie physique, la chimie sexuelle. Tout est parfait, tout est parfait. Puis là, moi, quand je lis ce genre de livre-là, ben après, je commence à analyser ma relation. Puis, je commence à être triste, à être inquiète, à voir des défauts, à me dire que c'est ça, c'est pas que je suis pas insatisfaite dans ma relation, je suis super contente d'être avec mon chum pis tout, mais on dirait ça, c'est l'histoire d'amour qui fait rêver, mais c'est l'histoire d'amour comme dans les livres, ça existe pas tant dans la vraie vie. Ou en tout cas, quand ça existe, c'est très rare là que quelqu'un rencontre quelqu'un comme ça. Fait que moi, je suis bien avec mon chum. On aime il y a plein de choses qu'on aime pareil. On s'entend bien. On aime faire des choses ensemble. Là, c'est ma relation, elle va très bien. Puis je suis pas en danger. Puis là, Lily, puis Jasmin, si vous lisez ça, si vous regardez ça, là, on n'est pas en chicane, moi puis votre père, puis moi puis Dominique, puis c'est ça. Donc, c'est juste que quand je lis ça, après ça, c'est comme le fantasme de la relation parfaite qui n'existe pas. Donc, c'est ça, c'est des histoires trop idéalistes. Je devrais pas lire ce genre de livre-là. Mais bref, là, je l'achève, je vais le terminer. C'est sûr qu'ils vont finir ensemble, j'imagine, parce que c'est comme dans les films de filles, on connaît toujours la fin. Donc, je finis celui-là et je vais commencer un automne pour te pardonner. Puis j'espère que, en fait, c'est pas un livre pour les trop jeunes adultes. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. En faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas fait de conclusion. En fait, j'en avais fait une, mais tournée à l'envers, donc on voyait rien. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine ou une belle semaine. J'espère que vous avez aimé le vlog. Puis, si vous aimez, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit pouce en l'air.